Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise extraordinaire Intuit? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, je vous ai mis un graphique ici qui parle de lui-même. Nous avons ici une excellente entreprise qui connaît une croissance extraordinaire depuis plusieurs années. Mais bon, le graphique de l'action ne nous dit pas grand-chose par rapport à la qualité même de l'entreprise. Donc, on va aller regarder les états financiers pour voir ce qu'il en est, d'accord? Donc, la première chose que je regarde, stabilité ou croissance des revenus, extraordinaire. Croissance des revenus, on adore ça, c'est un checkmark. Donc, j'aurais dû mettre ici le volume de croissance des revenus ici en termes de pourcentage. Donc, je ne vous l'ai pas mis ici, mais retenez que nous avons ici une entreprise qui a une croissance supérieure à 15% en moyenne sur les 10 dernières années, d'accord? Donc, en termes de marge brute ici, qu'est-ce qu'on a? On a des marges brutes aux alentours de 80-83% par là. On aime ça, c'est un checkmark, on a une stabilité des marges brutes, on adore ça. Donc, maintenant, en termes d'EBITDA, est-ce qu'on a des EBITDA stables ou croissants dans le temps? Donc, on remarque qu'on a une stabilité des marges EBITDA en général. On remarque qu'on a une variation des EBITDA entre 2011 et 2015. D'accord? Donc, il y a un changement de paradigme ici. Si vous allez regarder, elle vend généralement des logiciels comptables. Donc, avant, elle les vendait en ligne. Donc, pas en ligne, mais avant, elle vendait des CD, des choses comme ça, ou bien des licences perpétuelles. Aujourd'hui, elle vend essentiellement dans le cloud. Donc, il y a encore plus de marge bénéficiaire dessus. Et quand il y a un changement entre le offline et le cloud, généralement, il y a des gros investissements, ce qui fait généralement baisser les marges à court terme. Donc, à partir d'aujourd'hui, les marges sont plutôt normalisées. Mais on pourrait s'attendre à ce que ces marges-là augmentent en supplément. D'accord? Donc, ici, j'aime bien ce que je vois ici. Ça, c'est un checkmark. Donc, au niveau de la dette nette sur EBITDA, ici, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de moins 0,5, alors qu'on cherche aux alentours de 5. Donc, elle a plus de cash que de dette. On adore ça, c'est parfait. Au niveau de la marge free cash flow, vous remarquez ici que les marges de free cash flow sont à peu près identiques aux marges EBITDA. Pourquoi? Parce que ça, c'est une entreprise également, comme je l'ai dit, c'est une entreprise technologique. Donc, généralement, elle paye ses employés avec des actions plutôt qu'avec du cash. D'accord? Ce qui permet d'économiser en cash. D'accord? Mais ça augmente le nombre d'actions disponibles sur le marché. Il y a une dilution, mais qui est de moins en moins visible quand le prix de l'action est élevé. Et également, ce genre de situation aussi est temporaire. Quand l'entreprise atteint sa vitesse de croisière, généralement, elle a tendance à épouser les marges actuelles. Donc, elle pourrait avoir des marges de free cash flow d'au moins 33% dans le futur, sinon plus que 33%. Donc, c'est une manipulation comptable, entre parenthèses, pour avoir des marges de free cash flow de 33%. Donc, il faut aller au-delà et poser la question, est-ce qu'elle peut réellement les avoir? Donc, ici, on va l'évaluer comme si elle pouvait avoir réellement des marges de free cash flow de 33%. D'accord? Donc, 33%, c'est la moyenne, même si on peut atteindre les 35%. On va prendre des marges de 33% ici. Donc, en termes de PER, ici, vous constatez que les PER ici sont aux alentours de 26 en moyenne. En date d'aujourd'hui, on a des PER de 31,85. Donc, on va se dire ici que là, on va prendre des PER de 25, la moyenne. Donc, je pense que c'est une entreprise technologique qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices. Et 25 fois les bénéfices, ça représente à peu près un rendement de 4%. D'accord? Donc, faites attention. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, vous aurez tendance à avoir plutôt des PER moins que 25. Donc, en mettant déjà 25, je suis très optimiste. Donc, il y a de fortes chances également que les taux d'intérêt augmentent, mais généralement, c'est temporaire. Donc, si on choisit d'investir dans cette entreprise-ci, c'est au moins pour une vingtaine d'années, parce que c'est tout simplement une entreprise extraordinaire. D'accord? Donc, enfin, tant qu'elle reste extraordinaire, on peut y être investi. Donc, quelqu'un d'autre peut prendre pas des marges, mais prendre des PER de 20, c'est toujours correct. Mais prendre des PER de 10 ici, je pense que c'est à la limite une insulte. Mais bon, si vous êtes correct avec ça, c'est parfait pour vous. Donc, moi également ici, on va prendre 25 pour être optimiste ici. D'accord? Parce que je suis très optimiste par rapport à cette entreprise-ci, mais ce n'est pas parce que je suis optimiste que généralement le marché va également être optimiste. Donc généralement le marché s'en fout de ce que moi je pense. Donc c'est pour ça qu'il est très important pour moi d'avoir le bon multiple. Donc j'aurais mis entre 20 et 25, mais voilà. J'ai préféré mettre 25 ici aujourd'hui. Donc, pour un exercice pour vous, vous pouvez mettre 20 et voir si vous êtes à l'aise avec un ou l'autre, dépendamment de vos lectures sur la compagnie. D'accord? Faites très attention ici. Ça représente uniquement mon avis ici. Donc, mon raisonnement peut également être biaisé. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, ce n'est pas ce que je vous dis ici qui est forcément vrai. Non, pas du tout. Il faudrait soutenir cela avec vos lectures sur les rapports financiers. Donc, quelqu'un d'autre pourra avoir un avis totalement différent du mien et je respecte cela. Donc, on est là pour un débat d'idées. On n'est pas là. C'est pas une religion ici. D'accord? Donc, c'est pas moi je n'ai pas la science infuse.
plus. Donc, avant d'arriver à l'évaluation ici, on va regarder ce que les analystes pensent par rapport aux revenus. Ici, les analystes pensent que d'ici 2026, ils auront des revenus de 21 milliards 500. Qu'est-ce que moi je pense? Je pense également la même chose. On est présentement en vitesse de croisière par rapport à la croissance. Et c'est une entreprise qui exerce dans un secteur d'activité où le marché qu'il vise est juste tout simplement énorme. Donc 21 milliards 500, c'est tout à fait possible. En date d'aujourd'hui, on est à peu près 9 milliards 600. Donc ça représente à peu près une quinzaine de pourcents en supplément en moyenne par an. Donc 15% et plus en moyenne sur les 5 prochaines années. C'est correct. C'est tout à fait possible. Donc ici, on va prendre comme revenu 21 milliards 500. D'accord? Donc, je ne prends juste pas le revenu adossé sur rien du tout. C'est par rapport à ce que pense le management, par rapport au passif de l'entreprise, par rapport aux compétiteurs, par rapport à la taille du marché, et on essaye de juger cela. Donc, le revenu ici que je vais prendre, c'est 21 milliards 500. D'accord? Après le revenu, ici, on a la marge des free cash flow. Ici, sera de 33%. D'accord? Maintenant, le PER qu'on va utiliser sera un PER de 25. D'accord? La dette nette ici, l'entreprise n'a pas de dette, elle a plutôt de cash net. Donc, normalement, j'aurais ajouté du cash net ici. Donc, le cash net ici, ça allait être aux alentours, ça allait être près de, je pense, près de 1 milliard 500, 1 milliard 300 par là. Donc, à la fin de la journée, je choisis juste de mettre 0 pour faire simple, mais vous devez ajouter le cash net. On ajoute, on n'enlève pas. Donc, quand on a du cash net, ça veut dire qu'on ajoute. Quand on a de la dette nette, ça veut dire qu'on retranche. D'accord? Donc, ici, vu qu'on a du cash net ici, je vais mettre 0 pour que ce soit plus facile. De toute façon, ça ne change pas grand-chose par rapport à nos calculs. C'est une variation de 5 $, 5 à 3 $ par là. Donc, c'est pas grand-chose à nos variations. On ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins tort possible. Donc, on sait déjà qu'on va sous-estimer même l'entreprise si on n'ajoute pas la dette nette ici, le cash net ici aujourd'hui. Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave. Donc, ici, on essaye de voir à peu près quelle est la valeur ici. Admettons qu'on distribue la totalité du cash ici en termes de dividendes. Donc, cet argent-là sera juste à 0. Donc, ici, après ça, on va regarder ici le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, après vérification, nous sommes aux alentours de 283 millions. D'accord? Donc, c'est ça. Alors, 33% de 21 milliards 500, c'est combien? Donc, quand on prend 21 milliards 500 multiplié par 0,33, donc ça nous donne combien ici? Ça nous donne ici 7 milliards 95 millions. 7 milliards 95 millions. 7,095. D'accord? Après cela, on utilise notre multiple ici maintenant. Donc le 7 milliards 95 millions ici multiplié par 25 fois les bénéfices. Ça nous donne combien? Ça nous donne 177 milliards 375 millions. D'accord? Donc 177 milliards 375 millions. D'accord? Maintenant, le 177 milliards 375 millions, on le divise par le nombre d'actions, vu qu'il n'y a pas de dette nette ici, et il y a plutôt du cash net qu'on a choisi de mettre à 0 ici. Donc, on va prendre 177,375 divisé par le nombre d'actions, 283 millions. D'accord? Donc, quand on divise cela par 283 millions d'actions, ça nous donne ici 626 $ l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, au prix actuel, Intuit représente une opportunité d'investissement si les revenus sont de 21 milliards 500, la marge des free cash flow de 33%, le nombre d'actions de 283 millions et qu'il n'y ait pas de dette nette. D'accord? Si et seulement si on a tous ces éléments-là. Donc, si on a des marges de 33%, d'accord, une dette nette de 0, un multiple de PER de 25, d'accord, et un nombre d'actions de 283 millions. D'accord? Donc, c'est uniquement sous ces conditions-là que cette entreprise pourrait valoir ce prix-ci. Admettons maintenant, juste pour vous montrer, admettons maintenant qu'on aurait pris 20 fois les bénéfices. On aurait fait 7 milliards 95 millions, d'accord, multiplié par 20 fois les bénéfices. Donc, multiplié par 20, ça allait faire 141,9, donc 141 milliards 900, d'accord? Quand on prend le 141 milliards 900 ici, divisé par le nombre d'actions, 283 millions, d'accord? Ça allait donner combien? Ça allait nous donner à peu près ici 501 $. D'accord? À 20 fois les bénéfices, on sera à 501 $. À 25 fois les bénéfices, on sera à 626 $ l'action. Dépendamment de là où vous vous sentez à l'aise par rapport aux multiples, vous choisissez entre les deux, en vous adossant justement sur l'historique, sur le secteur d'activité en lui-même, donc sur les perspectives d'avenir. Donc, moi ici, c'est 626 $ l'action, la valeur de cette entreprise-ci.
Donc, en date d'aujourd'hui, donc je vous ai donné les conditions du 626 $ à l'action. En date d'aujourd'hui, on a une opportunité d'investissement à 371 $ par action. Donc, au prix actuel, on a une opportunité d'investissement. Mais ça, c'est mon prix. D'accord? Donc, pour moi ici, je pourrais commencer à racheter Intuit. C'est une belle entreprise qui m'intéresse. Donc, en supplément de ça également, Intuit paye déjà un dividende. Donc, en date d'aujourd'hui, le dividende est de l'ordre de 0,73%. D'accord? Donc, le payout ratio, vous pouvez, en prenant le payout ratio ici, et voilà, il n'est pas très élevé. Parce que si l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow en date d'aujourd'hui, donc en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 3,44%. D'accord? Ça, c'est avant la croissance. C'est par rapport aux résultats actuels. Donc, par rapport aux résultats avec les 9 milliards de revenus, 33% de 9 milliards. Donc, ça vous donne à peu près un rendement de 3,44. Donc, le payout ratio à partir de ce chiffre-ci est aux alentours de 21%. Donc, il y a assez de marge de croissance. Donc, maintenant, quand vous l'évaluez par rapport au futur, si elle vous dit aujourd'hui qu'on aura des marges bénéficiaires dans le futur de l'ordre de 7 milliards par là. Donc, si vous faites maintenant, par rapport au prix actuel, le 7 milliards 95 millions, d'accord, divisé par le nombre d'actions, 283 millions, d'accord, divisé par le prix actuel qui est aux alentours de 372 $, donc divisé par 372 $, ça revient à peu près un rendement de free cash flow de 6,7%. D'accord? Donc 6,7%, ça sera à peu près le rendement. Alors que vous l'achetez en date d'aujourd'hui avec un rendement de 3,44% si elle reverse la totalité. Donc le dividende a déjà commencé à être versé. Donc c'est un dividende je pense qu'il distribue un dividende au moins depuis 2011-2012 par là. D'accord? Donc ça sera sûrement un dividende aristocrate. Donc en date d'aujourd'hui, votre rendement sur cours sera plus élevé si vous l'achetez au prix actuel. Mais ça, c'est mon prix, ça, c'est ma valeur. Donc c'est par rapport à mes lectures. Donc à la fin de la journée, quelqu'un d'autre pourra avoir un avis tout à fait différent. Mais vous reverse déjà un dividende. Actuellement, aujourd'hui, le rendement est de 0,73%. C'est presque rien, mais c'est un rendement qui est en croissance. D'accord? Donc il pourrait continuer à croître dans le futur. Donc avant de prendre ma décision d'achat, je vais lire les rapports financiers. D'accord? Donc, je ne vais pas juste l'acheter parce que j'ai 626 $ à l'action alors que ça coûte aujourd'hui 371. Donc, je vais l'acheter. Non, je lis les rapports financiers, je comprends ce que fait l'entreprise, je regarde les perspectives d'avenir, la taille du marché, les marges, etc. Parce que si les marges ne sont pas bonnes à long terme, je dois revaloriser l'entreprise ici. Admettons que le management dit que non, on aura plutôt des marges de 10%. Ça fausse tout. Donc, 10% de marge ici, ça presque réduire le prix, on le divise presque par 3. D'accord? Avec toujours le 25 fois les bénéfices ici. Donc, ça change complètement la donne. Donc, c'est pour ça que je dois faire parler les chiffres. Je dois vérifier le plus possible si ces marges-là sont atteignables en regardant en regardant les différents concurrents, en regardant également quelle est la moyenne des marges dans ce secteur d'activité-là, en suivant ce que fait le management, en regardant les objectifs fixés par le conseil d'administration au PDG. D'accord? Donc, généralement, le salaire du PDG est adossé à certains objectifs. Par exemple, on va vous dire qu'on veut des marges minimum de 45%. Donc, ce qui veut dire que si le PDG n'atteint pas des marges de 45%, il n'aura pas une grosse partie de son salaire. Donc, la plus grosse partie de son salaire, est-ce qu'elle est variable, etc. Donc, il faut vérifier cela. Voilà les informations. Donc, généralement, si vous lisez les rapports financiers, vous pouvez avoir accès à ce genre d'informations-là. Donc, ici, cette entreprise vaut 626 $ l'action, selon les calculs qu'on a fait ici aujourd'hui. Mais maintenant, il faut faire parler les chiffres. Il faut aller avoir une deuxième confirmation de vous-même. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur YouTube, de vous-même par rapport à tous ces éléments que je vous ai cités ici. Donc, on va vérifier. Est-ce que c'est possible le revenu 21 milliards 500? Est-ce que c'est possible des free cash flow de 33%? Est-ce que les PER de 25 sont raisonnables avec un environnement inflationniste? Donc, ce genre d'informations-là, on doit aller les chercher. On doit aller les avoir dans les rapports financiers. On doit aller les chercher. On doit avoir ce genre de confirmation-là avant tout achat. Donc, ici, Intuit, c'est une entreprise que j'aime bien. Je vais sûrement réfléchir par rapport à l'achat sur cette compagnie-ci, mais je vous ai dit que moi également, je continue à lire mes rapports financiers tranquillement. D'accord? Donc, belle entreprise, belle marge, belle croissance. Donc, ici aujourd'hui, ça sera une opportunité d'investissement. La valeur que j'octroie est 626 $. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui sur cette compagnie-ci. Donc, si elle vous intéresse, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.